Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF à la une de l'actualité de ce jour. Nous revenons sur les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale togolaise avec quelques quartiers de la périphérie de Lomé inondés. Et puis dans la page internationale, l'armée ukrainienne reprend Slaviansk, abandonnée par les rebelles. C'est la plus grande victoire de Kiev depuis le lancement de son opération antiterroriste. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur LCF. Le quartier Adidoadin, situé dans la périphérie nord de Lomé, a été l'un des plus touchés par les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale togolaise ces derniers jours. Aucune victime, mais quelques dégâts matériels. Ces pluies auraient eu raison du bassin de rétention d'eau qui s'est vu déborder. Gloria Anani et Kossi Djokotoe. Vendredi ordinaire pour les uns, mais un vendredi noir pour ces riverains du quartier d'Adidoadin. Suite à la grande pluie qui s'est abattue sur la capitale dans la nuit de ce jeudi à vendredi, l'eau a pénétré dans les habitations de façon inopinée. En quelques minutes, tout a été submergé et rien n'a pu être sauvé. Ah mon Dieu, on était dans la chambre vers 22 h en train de suivre un film. Du coup, on a entendu qu'il pleuvait. Et ce n'était pas comme avant, comme ça pleuvait avant. Et on voulait sortir pour voir ce qui se passait. Oh mon Dieu, l'eau était déjà arrivée aux fenêtres. Toutes les fenêtres de la maison avaient déjà eu l'eau. Et on a couru, on est sorti et on est dormi sur le goudron juste à côté. Maisons, ateliers, boutiques de cette zone sont complètement inondées. Les matelas, vêtements sont au dehors. Pour cette couturière, les pannes de ses clients sont irrécupérables. Il y a les véhicules qui sont mouillés, très mouillés, mais je ne sais pas comment je vais faire pour mes clients. C'est ça, au niveau du moteur, tout s'est mouillé, donc je ne sais pas comment je vais faire. Regardez, on n'a même pas de douche pour pouvoir se laver. Regardez comment je suis sale. Je suis sortie sans mes dossiers, pas même de naissance. Tout est resté dans la chambre là-bas. La retenue d'eau conçue pour préserver ces riverains de la désolation n'a pas su répondre aux attentes. S'il n'y avait pas une pluie hors norme, ça veut dire que ce bassin peut le contribuer. Ça a été dimensionné par rapport aux routes et tout ce qu'on a fait. Mais une pluie qui allait au-delà des attentes de ce que l'homme peut penser, ne peut que créer une situation pareille. Vous regardez derrière moi, il y a une installation de pompes de grande capacité qui en temps normal ont la capacité de pomper en 3 heures, 4 heures de temps le surplus d'eau capable de nuire à la population riveraine. Donc en attendant, l'une des solutions, c'est ce que vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de pomper. Depuis hier, nous avons commencé le pompage. Les riverains d'Adidoadin font alors appel au soutien des autorités pour regagner très vite leur habitation. Un mot de santé dans cette édition et nous nous intéressons à la santé de la mère et de celle de l'enfant. Cela fait déjà un peu plus de 3 ans que le gouvernement togolais a entrepris de subventionner la césarienne à 90% avec à la clé un objectif clair, réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. Alors question, la subvention de la césarienne a-t-elle fait ses preuves sur le terrain? Faut-il aller au-delà? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction signé Rajoul Hamadou et Fosela Kakbo. Les couloirs et les bancs de l'hôpital de Baie à Lomé ne désemplissent plus de femmes enceintes. Le coût jadis exorbitant des césariennes ne rebiffe aucune de ses futures mamans. Et pour cause, cette opération qui consiste à sortir le bébé du ventre de sa mère lorsqu'un accouchement est impossible, voire dangereux par les voies basses naturelles, est prise en charge depuis le 2 mai 2011 à 90% par l'État togolais. Normalement, la césarienne doit coûter autour de 100 000 francs. L'État paie les 90 000 francs et la femme paie 10 000 francs. La subvention de la césarienne des femmes togolaises a pour plus-value la facilitation de l'accès à ce service, mais aussi la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La césarienne subventionnée a permis une rapidité dans la prise en charge des césariennes. Avant la subvention, c'est quand la femme arrive, nous posons l'indication de césarienne. C'est en ce moment qu'on prescrit le kit et à la gestante, le kit est remis aux parents et c'est là que les parents commencent par rassembler les fonds afin de pouvoir aller payer le kit.
cela permet d'éviter certaines complications, et par exemple les morts in utero, par exemple, et une rupture utérine qui pouvait aussi arriver. Malgré ses effets bénéfiques, la subvention ne prend pas en compte les cas complexes comme les grossesses extra-utérines et autres. Le kit comporte des produits classiques pour une césarienne simple. Mais dès que les complications surviennent pour certaines césariennes, par exemple des infections ovulaires, nous sommes parfois dans l'obligation de prescrire ces produits à ses parents pour compléter le kit. Outre l'extension de la subvention aux grossesses compliquées et à l'ouverture vers les formations sanitaires privées, c'est au renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines des hôpitaux qu'en appellent les praticiens. La subvention de la césarienne a fait toutes ses preuves. Grâce à la mesure, la cadence de la césarienne a doublé à l'hôpital de Baie et dans les autres formations sanitaires publiques du pays. L'actualité hors de nos frontières à présent en Égypte, le chef des frères musulmans et 36 islamistes ont été condamnés ce samedi à la prison à perpétuité pour une manifestation violente peu après la destitution il y a un an du président Mohamed Morsi. Des peines capitales ont été en outre prononcées à l'encontre de 10 autres co-accusés. La situation politique en Ukraine, le drapeau national flotte de nouveau sur la mairie de Slaviansk. Ce bastion séparatiste des pro-russes a été repris ce samedi par les forces de Kiev. Il s'agit du plus important succès militaire des forces ukrainiennes depuis la reprise de l'opération antiterroriste contre les insurgés pro-russes. Ce char de l'armée ukrainienne prend la direction de Slaviansk. Des renforts, alors que les forces de Kiev ont obtenu d'importants succès ces dernières heures. La ville, aux mains des rebelles depuis le mois d'avril, aurait été reprise. À midi, heure locale, ce samedi, le président Poroshenko publie un communiqué sur le site internet de la présidence. Il annonce que le drapeau national ukrainien flotte de nouveau sur la mairie. Les insurgés et leurs chefs ont abandonné leur bastion de l'Est, jugeant l'armée ukrainienne supérieure. Certains se sont rendus à Donetsk. Selon eux, il s'agirait d'un repli stratégique. Faire un pas en arrière ne veut pas dire que vous avez perdu. Seuls, quelques combattants se trouveraient encore dans la ville. Nous menons actuellement une opération pour neutraliser quelques petits groupes d'insurgés qui se cachent dans des immeubles où vivent des habitants pacifiques. La nouvelle de la prise de Slaviansk risque d'avoir des conséquences diplomatiques. En principe, le groupe de contact qui réunit des représentants ukrainiens, russes, de l'OSCE et des insurgés devait se retrouver ce samedi dans l'après-midi. Mais la réunion n'a toujours pas eu lieu et elle apparaît de plus en plus incertaine. Violence et ambiance électrique à Jérusalem-Est au lendemain des funérailles du jeune Palestinien enlevé et assassiné mercredi dernier. Forces israéliennes et jeunes Palestiniens continuent de s'affronter et la violence semble désormais gagner quelques villes arabes du nord d'Israël. Peu d'habitants ce samedi matin dans le quartier de Chouafat à Jérusalem. Le calme est revenu après 3 jours d'émeutes. C'est ici qu'habite la famille de Mohamed Abou Kader, le jeune Palestinien enlevé et tué mercredi. Les traces des affrontements sont encore visibles. C'est la première fois que je vois une situation aussi grave, surtout dans ce quartier qui d'habitude est calme. Toute la nuit encore, forces israéliennes et jeunes Palestiniens se sont affrontés, notamment à l'entrée de Bethléem en Cisjordanie. Des personnes ont été blessées des deux côtés. La violence a aussi gagné plusieurs villes arabes du nord d'Israël comme Taïbé ou Kalansaoué. Des témoins racontent que des émeutiers ont arrêté des voitures demandant aux conducteurs s'ils étaient juifs ou arabes, les juifs étant frappés parfois violemment. Les notables de ces villes ont cherché à calmer la situation. Plusieurs roquettes ont de nouveau visé des villes proches de Gaza ce samedi, l'une d'elles blessant légèrement un soldat. L'armée israélienne n'a pas répondu aux derniers tirs, mais les troupes restent mobilisées à la frontière avec le territoire contrôlé par le Hamas.
Le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui se réunit ce dimanche, est toujours partagé sur la ligne à adopter après l'assassinat de 3 adolescents israéliens dont les corps ont été retrouvés lundi. Certains ministres poussant pour une réponse forte, d'autres préférant se concentrer sur l'enquête et la chasse aux auteurs du crime. Retour au Togo avec l'ouverture de la maison de la cinébiographie, son nom IAM TV, une maison qui offre plusieurs services sur les temps immémoriaux de l'histoire d'une vie d'Orchestre Azalekor, Ayanvi Dossé. C'est une première au Togo. IAM TV, une nouvelle agence de production audiovisuelle, vient d'être officiellement lancée. Elle fait dans la cinébiographie et s'adresse à tout un chacun de nous. IAM TV s'adresse à tout un chacun, tous ceux qui ont une histoire à raconter, une expérience à partager, des souvenirs à laisser à leurs enfants, à leur pays, à toute une nation, à toute une humanité en fait. La cinébiographie retrace votre vie, vos expériences et les histoires pertinentes qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Puisque l'on ne sait ce que l'avenir nous réserve, IAM TV vous invite à faire votre cinébiographie dès à présent, vous permettant ainsi de laisser un bel héritage à vos générations futures. Nous avons besoin d'affirmer les valeurs de notre personnalité individuelle et les valeurs de notre communauté à laquelle nous appartenons. IAM TV est la solution à nos erreurs que nous commettions avant. Les individus vivent et meurent sans laisser des traces concernant leur propre personnalité. Des gens meurent d'habitude et c'est d'autres personnes qui font leur biographie ou qui leur font des oraisons funèbres. Mais avec IAM TV, normalement ce qui est rationnel, c'est que lorsque nous sommes du vivant, c'est nous qui devons parler de nous-mêmes aux autres, ce que nous sommes, ce que nous avons traversé. Nos exploits et tout cela doivent être dans notre actif, permettant aux gens de connaître qui nous avons été. Ainsi, à notre départ, ça parlera toujours. Les invités à cette cérémonie officielle de la maison de la cinébiographie y adhèrent complètement au concept IAM TV. Ce n'est que vous-même qui écrivez votre histoire et votre vie, et je crois que c'est une très bonne chose. Vous avez un candidat à la cinébiographie. Mais voilà l'opportunité nous est maintenant à faire nous-mêmes de laisser à nos générations ce que nous sommes, puisque nous-mêmes nous sommes des héros. Et je voudrais ici encourager tout le monde à adhérer à ce processus qui est lancé, à s'engager. Je pense que les femmes doivent se lever pour participer activement à cette initiative qui est très bienvenue. Peut-être que ça aiderait aussi à rectifier certaines choses dans la société et par rapport à certaines injustices faites aux femmes. Avec ses partenaires aux États-Unis et à Londres, elle travaille aussi dans la sous-région ouest-africaine. IAM TV dispose d'une panoplie de bouquets qui vont du bouquet roi au bouquet trésor, en passant par les bouquets gentleman et euro. Ils sont dans les films documentaires, des interviews biographiques. Soulignons que le bouquet trésor a une toute autre particularité. Il est destiné aux personnes qui ne sont plus de notre monde. Un mot de sport pour clore cette édition avec la Coupe du Monde de football Brésil 2014 et l'Argentine qui se qualifie pour les demi-finales. Au dépend de la Belgique battue en but à 0, l'Argentine devrait rencontrer entre les Pays-Bas et le Costa Rica. Ça se joue donc dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.